Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier. En partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Radio Camus 06 s'exprime. Le moment science qui ouvre les consciences. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Iloé. Dites-nous, quel est le sujet science du jour ? Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de l'acidification des mers et des océans. Pour information, il s'agit de la diminution du pH de l'eau parce qu'en absorbant une partie de CO2 atmosphérique, le pH des mers et des océans diminue. Par ailleurs, la classe des 5e 2 s'est penchée sur le sujet. Écoutons-les. Bonjour à tous, ici la classe des 5e 2 du collège Albert Camus de Mandelieu. Nous savons que l'acidification des mers et des océans impacte la biodiversité marine de façon alarmante. Mais une étude menée en Méditerranée à proximité des zones enrichies en CO2 d'origine volcanique montre que les herbiers marins de Posidonie et les algues brunes résistent à cette acidification, ce qui a amené notre problématique. Comment expliquer que ces espèces parviennent à résister à l'acidification de la mer Méditerranée ? Nous avons supposé que cet enrichissement bénéfique pour ces espèces favorise une meilleure croissance grâce à la photosynthèse. Pour le vérifier, nous avons testé l'impact d'un enrichissement en CO2 sur la croissance de plantes de radis placées sous mini-serre par réaction vinaigre-bicarbonate ou fermentation de levure. Au bout d'une dizaine de jours, nos résultats peu concluants ont questionné notre esprit critique. Nous pensons que notre enrichissement en CO2 n'a pas été suffisant et continu. Il se pourrait même que la température de la salle ait exercé une influence, un contrôle des paramètres trop aléatoires. Dans l'impasse, on vous passe Camille, Sophie, missionnée pour l'entrevue exclusive du scientifique qui tombe à pic. Bonjour Monsieur Gattuso, je suis Sophie. Bonjour, moi c'est Camille. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette entrevue. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, donc je suis Jean-Pierre Gattuso, je suis chercheur au CNRS. Je travaille dans un laboratoire de Sorbonne Université, qui est une université parisienne, mais je travaille sur la station marine qui est à Villefranche-sur-Mer. Et je suis aussi chercheur associé à Sciences Po. Quel est votre avis sur l'expérience des 5e 2 ? Alors, mon avis, c'est que vous êtes très courageuse de vous être lancée dans cette expérience parce que c'est extrêmement difficile à accomplir. Moi-même, j'ai fait les premières expériences d'enrichissement en CO2 et d'étudier leur impact sur les coraux. On a commencé en 93 et finalement, on a réussi à finaliser l'expérience en 95 et on l'a publié en 98. Vous voyez que donc, même pour des chercheurs, disons confirmés, qui ont accès à du matériel un peu sophistiqué, ces expériences d'enrichissement sont très très difficiles à mener. Nous savons que vous avez mené des expériences en Méditerranée pour comprendre l'impact de l'acidification sur la Posidonie. Quel est son rôle face à l'acidification ? Alors, son rôle est à peu près neutre, en fait. Ça n'augmente bien sûr pas l'acidification. Ça peut aider un petit peu la journée, parce que la journée, évidemment, quand on fait de la photosynthèse, on enlève du CO2, donc on diminue le niveau d'acidité, donc on a tendance à diminuer un peu le phénomène d'acidification. Mais pour la Posidonie, le CO2, c'est pas une menace. Ce qui est une menace, c'est le réchauffement de l'eau. D'ailleurs, nos collègues espagnols estiment que d'ici 2040, il y aura plus de Posidonie à Majorque. On qualifie la Posidonie de gardienne de carbone bleu. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors le grand intérêt de la Posidonie, c'est de stocker dans ses racines et dans le sol beaucoup de carbone. Mais c'est un stockage sur le long terme. Il y a des herbiers qui sont vieux de 800, 900 ans, 1000 ans. Donc c'est en effet les herbiers de Posidonie, ce qu'on appelle un puits de CO2. Mais ça peut pas nous arranger vraiment pour le futur parce qu'il faudrait pouvoir augmenter la surface des Posidonies et malheureusement ce qu'on fait actuellement avec la dégradation des herbiers, c'est de réduire la surface des Posidonies. Y a-t-il un espoir de ralentir ce phénomène d'acidification ? Le meilleur moyen de limiter l'acidification, c'est de limiter nos émissions de CO2. C'est le mot de la fin. Merci Monsieur Gattuso. Mais au fait, c'est quoi la Posidonie ? Je sais pas trop, les plantes. Une plante à fleurs. Alors c'est une algue, donc c'est des plantes aquatiques. Alors ça va pas être des mammifères, ça va être des végétaux. Algues, arbres, il y a des fruits et des fleurs. Une plante à fleurs, d'accord. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.